Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo transformation. J'en avais déjà fait une il y a un an de ça, mais j'ai décidé d'en faire une autre, au moins c'est plus clair. Parce que je trouve que l'ancienne elle était pas assez claire et j'ai pas regroupé tout ce que je voulais regrouper. Donc on va commencer par le début. Donc ma morphologie de base, je vais vous mettre des photos. J'avais une morphologie très fine, je n'avais pas de forme, je n'avais pas de fesses, je n'avais rien du tout. Je stockais pas de gras, j'étais hyper fine, j'avais beau manger ce que je voulais, je prenais jamais de gras. Donc j'avais rien qui pouvait m'avantager à avoir ce physique que j'ai aujourd'hui. Je vais vous montrer une photo de moi où j'avais 9-10 ans il me semble. Je pense que c'est important de vous montrer pendant mon enfance, même si évidemment le corps change pendant l'adolescence et devient le corps d'une femme. Mais juste pour vous montrer ma morphologie de base. Ensuite, pendant l'adolescence, j'ai commencé un petit peu à stocker du gras, mais vraiment pas aux endroits où je voulais. Du coup, je stockais vraiment aux endroits où j'avais pas envie de stocker, donc aux poignées d'amour, au ventre, aux cuisses aussi, pas vraiment aux fesses, au visage, pas dans la poitrine, dans les bras, enfin tout sauf les fesses et les seins, clairement. Donc merci ma morphologie, vraiment ça. J'ai vraiment eu le truc le pire quoi. De stocker de partout sauf dans les fesses et les seins. Enfin si, peut-être un petit peu les fesses, mais vraiment, c'était vraiment pas joli du tout ça. Du coup, quand j'ai rencontré mon ex-copain avec qui je suis restée 6 ans, on a décidé de s'inscrire dans une salle de sport. Donc c'est la première fois où je suis partie m'entraîner. Donc ça a été difficile au début honnêtement. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont du mal aussi à faire le premier pas à la salle, surtout quand vous êtes seule. Bon, moi j'étais avec lui, mais j'étais quand même seule parce qu'on faisait pas forcément les mêmes entraînements. J'avais demandé au coach sportif que je voulais développer mon fessier. À l'époque, je parle de ça, on dirait que je suis vieille. Mais j'avais 16 ans, donc du coup ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, putain. Et bref, c'était pas la mode encore de vouloir avoir de grosses fesses. Enfin, bien sûr, il y avait Jennifer Lopez, tout ça, mais c'était pas. Enfin, en tout cas, j'étais pas du tout au courant de cette mode-là de vouloir grossir son fessier. Et du coup, j'ai demandé. J'étais à Keep Cool, donc c'était ma première salle, donc j'étais à Keep Cool. Et j'ai demandé au coach sportif que je voulais en fait développer mes fessiers et prendre de la masse musculaire. Et en fait, il m'a fait un programme avec des poids légers et des séries hyper longues. Du coup, je pense qu'il n'avait pas compris mon désir de grossir des fesses. Du coup, pendant quelques temps, j'ai respecté le programme. Il faisait faire beaucoup de cardio, des séances à base de 20 répétitions, avec des poids très légers. Donc, et pour mon copain, en fait, lui qui voulait faire une prise de masse, qui voulait prendre du muscle, il lui a fait faire des séries courtes avec des poids lourds. Du coup, je me suis dit qu'étant donné que c'est ce que je voulais faire aussi, développer mon muscle, j'ai commencé à m'entraîner comme lui en fait. J'ai laissé tomber le programme que le coach m'avait fait parce que c'était un programme de femme. Je me suis dit faire mon programme moi-même. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner avec lui, avec mon ex. Du coup, j'ai commencé à faire les mêmes choses que lui, à part pour les fessiers évidemment, mais parce que lui il le faisait pas. Mais j'ai commencé à m'entraîner comme lui avec des répétitions de 8 à 10 et des poids lourds. Petit à petit j'ai commencé à prendre du muscle, mais je prenais beaucoup plus des cuisses que des fessiers. Je me renseignais beaucoup sur YouTube, je regardais beaucoup de tutoriels et tout. Bon, il y a beaucoup de merde sur YouTube mais évidemment, et il y a beaucoup de bien aussi. En fait il faut juste faire le tri. Donc au début moi je connaissais rien du tout. J'ai regardé énormément de vidéos, je sais même pas combien de vidéos j'ai dû regarder. Mais j'ai regardé énormément de vidéos pour me renseigner, pour bien faire les choses, donc ça a pris du temps hein. Comme je vous l'ai dit sur un post Instagram, j'avais perdu 2 à 3 années je pense parce que je faisais pas ce qu'il fallait. Du coup je pense que j'aurais pu avoir ces résultats bien plus rapidement. Mais bon c'est pas grave, au moins ça m'a permis d'apprendre. Du coup je me suis renseignée sur YouTube et tout parce qu'en fait quand je travaillais le bas de mon corps, que j'essayais de travailler les fessiers, je prenais beaucoup plus des quadriceps que des fessiers. Du coup je prenais quand même des fessiers, mais je voyais que mes quadriceps se développaient beaucoup plus. À l'époque je savais pas qu'on pouvait être dominant quadriceps ou dominant fessier. Du coup je m'entraînais sans forcément me concentrer sur mes fessiers ou quoi. J'ai fait une vidéo par rapport au recrutement fessier pour bien réussir à recruter ses fessiers, donc je vous invite à aller la voir. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup je me suis renseignée pour résoudre ce problème. Du coup je vais vous mettre une vidéo de moi que j'avais filmée 3 ans après avoir commencé la musculation. Donc je m'entraînais mal et je mangeais mal aussi. Du coup j'avais pris du gras, j'avais pris du muscle mais pas énormément. Et puis voilà, donc 3 ans après je vous mets la vidéo. Quand j'ai pris cette vidéo, en fait c'était le début. Je me suis dit à partir de cette vidéo je veux vraiment changer, je veux vraiment réussir à avoir le physique que je veux. Donc du coup j'ai filmé cette vidéo pour faire un avant-après. Je me suis dit ça me servira peut-être et ça me sert du coup.
Donc à partir de ce moment-là, à partir de cette vidéo, j'ai décidé de réussir à bien manger, manger suffisamment de protéines déjà parce que j'avais beaucoup de mal à manger suffisamment de protéines, en fait je faisais pas vraiment attention. Du coup j'ai commencé à noter mes repas dans une application pour voir un petit peu mes apports caloriques, ce que j'avais besoin en protéines, glucides, lipides, et puis voilà pour me faire un petit peu une idée de ce que j'ai ingéré dans la journée parce que c'est quand même important de savoir nos besoins caloriques, si vous avez besoin de faire une sèche ou une prise de masse. Du coup ça je le fais plus hein, mais je l'ai fait pendant un petit moment. Du coup ça m'a permis de voir un petit peu les quantités, de me rendre compte le nombre de calories, le nombre de grammes de glucides, lipides et protéines qu'il y avait dans mes assiettes. J'ai commencé à faire ça, ça m'a aidé à voir un petit peu ce que je mangeais tout au long de la journée. J'ai commencé à prendre l'habitude de manger des protéines tout au long de la journée et d'y penser vraiment à chaque repas. Je fais attention d'avoir un bon apport en protéines. J'ai commencé aussi à prendre des protéines en poudre, ça aussi j'en prends plus aujourd'hui mais j'en ai pris. Et donc je prenais créatine, glutamine et whey et BCAA aussi. Donc la créatine honnêtement ça m'a un peu aidé à avoir plus de performance, et qui dit plus de performance dit plus de résultats physiques, étant donné que plus on pousse et plus on donne et plus on a des résultats quoi. Du coup ça m'a aidé. Aujourd'hui j'en prends plus parce que ça m'a fait des problèmes de reins, enfin j'avais des douleurs au dos, j'avais des douleurs parfois, enfin dans mes parties du corps, d'un coup ça me fait comme si on me plantait un couteau, c'était bizarre hein. Du coup je préfère quand même ma santé à mon physique, et le problème c'était qu'en fait je buvais pas assez d'eau, même aujourd'hui en fait j'ai du mal à boire déjà 2 litres d'eau. Du coup là il fallait que je boive 3 litres ou plus quand je prenais de la créatine parce que en fait ça peut stocker dans les reins. Du coup en fait il faut éliminer, il faut vraiment drainer le corps. Et bon j'avais trop de mal à boire 3 litres d'eau. En plus quand je buvais 3 litres d'eau je passais toute la journée à l'eau toilette, c'était compliqué. Du coup j'ai préféré arrêter, et puis j'arrive toujours à me développer sans tous ces produits. Donc pour toutes les personnes qui me posent toujours la question de est-ce que c'est indispensable de prendre des produits non pas des produits mais des compléments plutôt. Du coup c'est pas du tout indispensable de prendre des compléments, vraiment pas, c'est juste ça peut vous aider en fait, ça peut vous aider si vous avez du mal à manger suffisamment, ou si par exemple après l'entraînement je sais que bon, c'est bon de prendre de la whey parce que ça s'ingère plus rapidement dans le corps, mais moi après l'entraînement je prends des œufs, ou je prends des œufs durs que je mets dans mon sac et que je mange direct après. Et du coup voilà, après j'essaye le matin direct quand je me lève, j'attends pas trop avant de manger des protéines, j'essaye de donner directement des protéines à mon corps. Et voilà, durant toute la journée, j'essaye de toujours... En fait, à chaque fois que je mange quelque chose, à part si je mange une connerie ou quoi, mais sinon, je fais toujours attention d'avoir un apport en protéines dans chaque portion que je mange durant la journée. Que ce soit au goûter, que ce soit le matin, midi, soir, à chaque fois, je fais en sorte d'avoir des protéines dans mon alimentation. En fait, je réfléchis même plus, c'est automatique. C'est devenu vraiment automatique. Du coup, voilà, et je me prends pas la tête par rapport à ça, vraiment pas. C'est juste que... je vérifie qu'il y ait suffisamment de protéines en fait. Si je vois qu'il n'y a pas assez de protéines, je vais me faire des œufs à côté, ou sinon je sais pas, je trouve toujours le moyen en fait d'ingérer des protéines. Après un excès de protéines c'est pas bon non plus, évidemment, je vous vois venir dans les commentaires. C'est pas bon non plus. Du coup j'ai juste calculé l'apport en protéines que j'ai besoin par jour. Donc en fait vous prenez votre poids et vous faites x2. Je sais qu'il y en a qui font 1,9, 1,8 ou 2,1. Et moi je fais x2 parce que bon, en fait je me suis un peu renseignée, j'ai vu que c'était le plus sûr en fait, c'est ni trop ni pas assez. Enfin après c'est mon avis hein. Mais à l'époque je devais faire 65 kg, donc j'avais fait 65 kg x 2. Du coup ça me faisait 130 grammes de protéines par jour. Du coup au début je pesais, je marquais dans mon application pour pouvoir voir un petit peu la quantité, et puis voir un petit peu me rendre compte des quantités, parce que c'est pas évident. 130 grammes de protéines, quand vous le dites comme ça, vous pouvez pas forcément vous imaginer la quantité, et puis même par rapport aux aliments, il y en a qui en ont plus que d'autres, enfin bref voilà. Du coup j'ai commencé à faire attention à mon apport en protéines, j'ai commencé aussi à manger un petit peu plus de légumes, à manger des céréales complets, du blé complet, des bons glucides. J'ai commencé vraiment à arrêter de manger du sucre. Le sucre c'est addictif, du coup plus j'en mangeais, plus j'avais envie d'en manger. Et du coup c'était un cercle vicieux. Du coup j'ai commencé à arrêter petit à petit. Déjà quand je prenais du thé, j'essayais de pas mettre de sucre, ou de mettre du faux sucre, mais ça j'en mange plus non plus. Du coup petit à petit j'ai essayé de réduire le sucre dans mon alimentation, et aujourd'hui honnêtement c'est pas du tout un manque. Bon, je mange du sucre parfois, mais j'ai pas du tout l'envie de manger du sucre. Au contraire je mange que du salé, le sucre ça me dit plus rien, je suis plus trop sucre. Et tant mieux. Parce que sinon plus vous allez en manger, plus vous allez vouloir manger, plus vous allez vouloir manger, plus vous allez manger, plus vous allez manger. Voilà.
j'ai réduit le sucre raffiné, j'ai commencé à prendre des bons glucides, donc des glucides complets, du blé complet, des flocons d'avoine, j'ai commencé à manger plus de protéines, j'ai essayé de manger aussi, de remplacer du coup le sucre raffiné par des fruits, même si c'est du sucre, mais c'est du glucose. J'ai pris des bonnes habitudes, le matin je mange toujours mes flocons d'avoine, à part quand je suis pas chez moi ou que j'ai pas de flocons d'avoine. Mais la plupart du temps j'ai mes flocons d'avoine, hein, c'est important. C'est pas facile, hein, honnêtement, je vais pas vous dire que c'était facile, c'était pas facile. J'ai mis du temps à avoir de bonnes habitudes, surtout alimentaires, parce que pour moi le plus dur c'est de l'alimentation. Du coup j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à avoir une bonne hygiène de vie, j'ai commencé vraiment à me mettre à fond. Et puis petit à petit les résultats sont arrivés, je voyais que c'était pas, hein, ça s'est pas fait comme ça. Sur plusieurs mois, on va dire sur 6 mois, j'ai commencé vraiment à avoir une grosse différence. Donc de mes 19 ans à 21 ans, j'ai vraiment réussi à bien trouver mon équilibre. Parce que c'est vraiment important de comprendre son corps aussi, parce que c'est pas parce qu'une chose va marcher sur quelqu'un d'autre que ça va marcher sur vous. Donc c'est important de faire ces expériences, de voir un petit peu comment vous perdez du gras, comment vous prenez du muscle. Du coup avec les années j'ai appris à connaître mon corps, du coup je sais ce qui marche pour lui et ce qui ne marche pas. Et je vous invite fortement à faire la même chose. Du coup je vais vous montrer mon physique d'aujourd'hui. Que j'ai trouvé un équilibre, même si c'est pas parfait. Je sais que j'ai des choses peut-être à améliorer encore ou à découvrir, ou peut-être que demain je vais me rendre compte que ce que je fais aujourd'hui c'était pas forcément très bien. Donc voilà, on en apprend tous les jours de toute façon. Si je vous raconte ma transformation, c'est surtout pour vous aider, parce que j'espère que ça pourra vous inspirer, vous motiver, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est impossible et qui voient la chose qui commencent, qu'ils arrêtent de suite parce qu'elles voient pas les résultats directs. Et évidemment vous n'allez pas voir les résultats directs, c'est sur le long terme, c'est vraiment, il faut être patient, il faut avoir la motivation. Vous allez voir que ça en vaut largement la peine, et quand vous verrez les résultats vous serez vraiment content. Donc n'abandonnez pas, continuez, ne lâchez pas. J'espère vraiment que ça pourra vous motiver de voir ma morphologie de base, que vraiment j'avais pas du tout, on pouvait pas penser que j'allais pouvoir avoir ce physique là. Même je sais que quand j'étais à fond dans ça et tout, je sais que mes proches me disaient mais c'est quoi tes objectifs? Je leur montrais et bon ben ils rigolaient quoi, ils me disaient bon ben c'est bien, t'as de l'ambition, c'est bien, mais bon je suis pas sûre. Et voilà, ben, tout ça pour dire que vraiment vous pouvez, si vous croyez en vous, vous allez pouvoir y arriver. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous aura motivé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez réussi à faire une transformation, ou si vous êtes en plein dedans, ou si, peu importe ce que vous voulez dire, on peut discuter en commentaire, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux, je vous mets les liens en description dans mon Instagram et mon Snapchat. N'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, ça me fera super plaisir de vous avoir dans mes abonnés. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.